Allumage des buzzers, c'est important. C'est même indispensable pour Jean-Pierre, pour Étienne, pour Laurence, pour Manuel. OK, c'est bon. Première question. Comment appelle-t-on, vous savez, un bar dans lequel un pianiste entretient une ambiance musique? Laurence a été la plus rapide. Piano bar. Excellent. Oui, oui, c'est ça. Alors là, il fallait être rapide. Tout le monde, je crois, a buzzé. C'est Laurence qui a été la plus rapide. Un piano bar. Deuxième question. Sur les anciennes cartes postales, quelle fleur voisine de la violette pouvait être, Manuel? La pensée. Ah oui. Pouvait être blanche, mauve ou jaune, qui invitait à la mémoire et au souvenir. C'est la pensée, bien joué. Première question à 3 points de ce soir. En 1936, quelle scientifique française, prix Nobel de chimie... Laurence? Marie Curie. Non. Merci. En 1935, est nommé Étienne. Irène Joliot-Curie. Irène Joliot-Curie, exactement. Première question à 3 points. Les 3 points vont à Étienne. Donc Irène Joliot-Curie, qui est nommée, disait à la fin de la question, sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, c'était dans le gouvernement du Front populaire. Et oui, on était en 1936. Un peu de gastronomie là, quel ragoût de mouton garni de pommes de terre, de légumes divers porte un nom, Jean-Pierre? Le haguiche. Non, un nom évoquant le navet, Manuel. Irish stew. Non, le navet qui à l'origine constituait sa garniture principale. Le navarin. Navet navarin. Bien. Avec Manuel et Jean-Pierre, on est parti loin, on est parti faire un outre-Manche, mais c'était plus près de nous, le navarin. Bien joué. Laurence, encore un point. En 1987, c'est du cinéma. Dans quel film de David Cronenberg Jeff Goldblum incarne Étienne? La mouche. Bien joué. La mouche. Il m'a fait peur, ce film, à l'époque, on était en 1987, ce scientifique dans la mousse de Fly en VO, qui se transforme peu à peu en un monstrueux insecte. Étienne, vous l'avez vu ce film? Non, non, pas vu, non. Ouais, bah, J'étais né en 87, donc ah oui, j'ai pas pu le voir. Vous dites juste ça pour dire que vous êtes plus jeune que moi, en fait, c'est ça. Un petit peu, ouais. C'est sympa. Non, c'est affreux parce qu'il fait un travail sur l'ADN, le héros du film, et puis à un moment, il y a une machine, bref, pour se téléporter ou je sais plus, bref. Et puis à un moment, il y a une mouche qui rentre dans la machine en même temps que lui. Il va se transformer, je vous dis pas la suite. C'est pas joli, joli. Étienne, bien joué. Allez, un peu d'histoire maintenant pour Jean-Pierre, Étienne, Laurence, Emmanuel et vous. Quelle bataille des guerres d'Italie qui vit la victoire de 133 000 franco-sardes sur 150 000 Autrichiens s'est déroulée le 24 juin. Manuel? Solferino. Exactement. C'est la bataille de Solferino. Le 24 juin 1859. Manuel, 3 points pour vous, Solferino. Quel village maintenant, après l'histoire de la géographie, quel village des Alpilles, situé sur un éperon dénudé, est célèbre pourquoi? Pour, Laurence? Les Baux de Provence. Joli. Pour avoir donné son nom à la bauxite, découverte sur son territoire en 1822, les Baux de Provence. Les Baux, j'acceptais aussi, Laurence, très bien. En 1872, quel est cet écrivain anglais, 1872, qui construit son roman de l'autre côté du miroir? Tout le monde a buzzé, mais Jean-Pierre était plus rapide. Virginia Woolf. Non. De l'autre côté, c'est Emmanuel qui a la main maintenant. Lewis Carroll. Et c'est Lewis Carroll, oui. De l'autre côté du miroir, sur le modèle du jeu d'échecs. Lewis Carroll, c'est le papa, par ailleurs, de Alice au Pays des Merveilles. D'Alice au Pays des Merveilles. Quel oiseau, Manuel, 2 points et vous êtes en deuxième manche. Quel oiseau, oiseau aquatique, voisin de la poule d'eau, connaît-on également sous le nom de macroule? Jean-Pierre? La bécasse. Pas la bécasse. De macroule ou de judelle, Laurence? Le raldo. Non. Oiseau aquatique? Le courlis. Non. Quel est cet oiseau, Étienne, voisin de la poule d'eau? Non. Voisin de la poule d'eau. C'est-à-dire que si vous voyez une poule d'eau, ben, c'est juste à côté. C'est là, la foulque. Un peu de sport. Dans quel sport un concurrent peut-il exécuter une boucle piquée, un triple, Laurence? Le patinage artistique. Bataille de buzzer remportée par Laurence. Étienne l'avait aussi, mais Laurence avait la main. Double piqué, triple salco et des pirouettes. Patinage artistique, Laurence, bien joué. Et maintenant, ah oui, ça. Écoutez, j'ai une question juste après, écoutez. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père soulève le voile, le tube sur les routes qu'il dévoile. Tant pis. Non, la vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père soulève le voile, le tube sur les routes qu'il dévoile. Tant pis. Ça, bien sûr, c'est de la musique classique du rap.
Non, c'est un joli morceau quand même. On va partir du rap et je vous emmène quelque part, vous allez voir. Explication. Ça, c'est un extrait de la chanson « Né sous la même étoile » du groupe IAM, vous avez sûrement reconnu, enregistré lors d'un concert donné en 2008 à l'occasion des 20 ans du groupe. Voici la question. Quel site archéologique d'Égypte? Laurence? Les pyramides d'Égypte. Non. Appelez, Étienne? La vallée des rois. Appelez Al-Giza, Manuel. Gizeh. C'est Gizeh. Oui. En arabe et abritant les pyramides, Manuel, c'est bon, vous êtes qualifié. En fait, la question, c'est quel site archéologique d'Égypte? Oui, on était bien sûr, vous aviez compris dans quelle zone nous étions. Abritant les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérénos, ça a servi de cadre à ce concert exceptionnel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il faut imaginer ça. Un concert incroyable du groupe IAM, un des groupes fondateurs du rap français qui était au milieu des pyramides. C'était un concert incroyable. Manuel, bravo. Notre champion est dans la course toujours pour tenter une 4e victoire ce soir. Il s'est qualifié en tout cas pour la 2e manche. J'ai encore de place à prendre. Jean-Pierre, ce compteur va se débloquer. Je ne suis pas inquiet, vous allez voir. J'espère. On joue pour 2 points maintenant. À chaque bonne réponse, quel est ce tissu ajouré, très fin, pouvant être réalisé au fuseau? Laurence? La dentelle. Oui, exactement. À l'aiguille ou au crochet a fait la renommée de la ville d'Alençon. La dentelle, bien joué, 2 points de plus. Laurence est en tête. Dès 1983, quelle série? Est-ce que vous vous souvenez de cette série présentée par des marionnettes animalières? L'autruche. Jean-Pierre? Le Babette Show. Non, l'autruche. Étienne? Le Muppet Show. Non, l'autruche. Miss Lola. Laurence? Téléchat. Téléchat, oui. Il y avait l'autruche. Et puis il y avait un chat qui avait un bras cassé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son Non. chat. C'était... Oui? Gros chat. Grouchat. Grouchat. Exactement. C'était Téléchat, c'était sympa. Laurence n'est qu'à 1 point de la 2e manche. Quel est ce... vous le savez. Quel est ce médecin et philosophe iranien du Moyen-Âge, auteur du canon de la... Laurence? Je vais peut-être me tromper. Dites. Avicenne. Oh oui, c'est Avicenne. Laurence, vous êtes en 2e manche. Laurence, vous n'étiez pas sûre. Non, pas du tout. Mais comme quoi, il faut... parfois, l'esprit avance une réponse et puis on n'est pas sûr de soi. J'ai des candidats parfois qui n'osent d'ailleurs me donner la réponse de peur de se tromper. Il faut toujours tenter. La preuve, Laurence, bravo. Laurence qualifiée, félicitations pour une première participation. Et j'ai encore une place. Étienne est en tête, certes, mais à 3 points, Jean-Pierre peut remonter très vite et c'est parti. Donc Avicenne, l'un des savants les plus remarquables de l'Orient, nous l'avons dit. Quel mot composé désigne le bandeau ou l'objet circulaire flexible qui sert à maintenir les cheveux? Bataille de buzzer remportée par Étienne. Un serre-tête. Serre-tête est la bonne réponse. Serre-tête. Attention Jean-Pierre. Attention Jean-Pierre, de l'histoire en 1588. Devant le corps de quel duc qui venait d'être assassiné, Henri III a-t-il... Étienne? Duc de Bourgogne. Non. A-t-il dit qu'il est grand, Jean-Pierre? Le duc de Guise. C'est parti, 3 points. Qu'il est grand, plus grand, encore mort que vivant. C'est Henri III qui a dit cela du duc de Guise. Jean-Pierre, c'est parti, attention. Étienne, à la remontée de votre voisin. Quel est ce... On change de tout au tout, là. Quel est ce haricot très tendre, au grain blanc, à la peau fine, très brillante, qui provient du bocage vendéen? Jean-Pierre. La Mogette. Oui, c'est la Mogette. C'est la Mogette de Vendée. Coco de Vendée, dit-on aussi parfois. Quand je disais que Jean-Pierre pouvait remonter très vite, à coup de 3 points, attention. Oui, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Tout peut se jouer peut-être sur cette question. Je pense que ça va se jouer même sur cette question. Dans Les Misérables de Victor Hugo, quel est le véritable nom de l'ancien bagnard? Jean-Pierre? Jean Valjean. Jean-Pierre est qualifié. La remontada de Jean-Pierre. Jean-Pierre, allez-y, vous êtes qualifié. Jean Valjean, l'ancien bagnard ayant pris l'identité de Monsieur Madeleine. Étienne, vous qui connaissez bien le football, on a eu une remontada là. Ouais, exactement. On a eu une remontada de Jean-Pierre qui était à 0. 3 bonnes réponses. Et c'est Étienne qu'on a fait. Dommage. C'est le jeu. Vous étiez bien. Ouais, j'étais dans bien. La métaphore sportive, vous étiez bien dans le match. Ouais. Mais plus de points après sur la dès fin. le début. Ouais. Bon retour à Salon, je pense. Et ça, c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Trahison, guet-apens, bain de sang. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances et découvrir ce qui s'est vraiment passé à la tête du trône de France? C'est ce que nous vous proposons dans ces 2 ouvrages passionnants. Avant d'aller plus loin, c'est pas mal ça.
50 000 euros à gagner. Ouais, 50 000 euros à gagner à la maison avec cette question autour de l'univers de Fort Boyard. Un joli jeu. Quel personnage retrouve-t-on dans Fort Boyard? S'agit-il 1. du père Fouettard ou 2. du père Fouras? Bonne réponse si vous l'avez, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Pierre, bravo encore pour la remontée, vous êtes qualifié, tout comme Laurence, tout comme notre champion Manuel qui va pouvoir défendre son titre dans un instant dans la deuxième manche. Bon, c'est pas pour nous vanter, mais on a des chouettes thèmes. Vous allez voir, pour le 4 à la suite, c'est vraiment sympa. On va jouer ce soir avec un ange passe. Précision, parce que c'est un peu mystérieux. Un questionnaire qui porte sur le mot ange, donc, dans tous ses états. Un ange passe. Il porte le chapeau. Bon, voilà, on est autour du chapeau. Rupture et discorde au cinéma. Ça, c'est un thème sympa pour un ou une cinéphile, par exemple. Et le thème mystère, c'est notre 4e thème. Manuel, toujours dans la course pour viser un 4e titre ce soir. Et en plus, il s'est qualifié le premier. 4 choix possibles, Manuel. Bah, je vais prendre un ange passe. Manuel. Un ange passe. Et je le rappelle, Manuel, c'est sa 4e participation. C'est sympa. D'affilée. Prêt? Donc, on est autour du mot ange. Top. Au 19e. Dans quelle ville de la Côte d'Azur la promenade des Anglais a-t-elle été construite le long de la baie des Anges? Nice. Quel footballeur français, ayant participé à 3 Coupes du Monde entre 78 et 86, était surnommé l'Ange Vert? Rocheteau. Selon la Bible, comment appelle-t-on un ange appartenant à la plus haute dignité des 9 cœurs? Un séraphin. À quel écrivain, élu à l'Académie française en 2007, doit-on Dans la main de l'ange, récompensé par le Goncourt en 82? Orsena. Quelle actrice est l'héroïne de la série télévisée Joséphine Ange Gardien? Mimi Mati. En 1930, quelle actrice interprète Lola Lola dans le film L'Ange Bleu? Dietrich. Par quelle expression poétique désigne-t-on les composés organiques volatiles d'un alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût? Oui, c'est la part de l'ange. Par des anges ou par de... Oui, Par mais, des anges, mais c'est pardon. ça. De toute façon, vous aviez déjà les 3 points, Manuel. Bien joué. Il vous a bien réussi ce thème. Oui, oui. Très bon choix. Alors, ce qui nous a manqué pour un éventuel 4 à la suite, l'aviez-vous à la maison? À quel écrivain élu à l'Académie française en 2007, c'est un immortel, doit-on Dans la main de l'ange, récompensé par le Goncourt en 1982? C'est un Dominique. Alors, pas Rocheteau, mais Fernandez. Dominique Fernandez, joli. Manuel, bravo. Merci. Pour ces 3 points. Félicitations. À vous de choisir, Laurence, entre ces 3 thèmes. Il porte le chapeau, rupture et discorde au cinéma ou le thème mystère? Rupture et discorde au cinéma. Laurence. Alors Laurence, quand j'ai dit tout à l'heure, bah voilà un joli thème pour un ou une cinéphile, j'en déduis que vous l'êtes. Oui, et si je me trompe, ben, je serai bien punie. Pourquoi puni? Parce que je me crois cinéphile, Ah oui, donc mais on va voir. Il n'y a pas de souci. Rupture et discorde au cinéma, c'est un joli thème. Le score à battre, c'est 3 points, c'est le score de Manuel. Je prends les questions, Laurence. Laurence qui est avec Sarah ce soir, sa fille avec qui j'ai joué il n'y a pas longtemps, qui est avec nous aussi ce soir. Laurence, on y va? On y va. Allez, rupture et discorde au cinéma. Top. Dans quel drame de Pierre Granier de Fer, Jean Gabin et Simone Signoret forment-ils un Chat. couple qui se... Dans quel film de Jean-Loup Hubert, Anémone et Richard Boringer incarnent-ils un couple Le Grand désuni Chemin. qui... En 2008, dans quel film Kate Winslet et Leonardo DiCaprio forment-ils un couple en crise qui a perdu ses illusions? 2008. Ah, Noce rebelle. En 2019, dans quel premier film de Félix Moati, le jeune Joachim, incarné par Vincent Lacoste, ressasse-t-il sa dernière rupture amoureuse? 2019. Je ne sais pas. En 78, dans quel film de Claude Zidi, Louis de Funès se brouille-t-il avec sa femme incarnée par Zizanie. Annie Girard? En 90, dans quel film de Danny DeVito, un couple qui ne s'entend plus est-il joué par Michael Douglas et Kathleen Turner? Non, je passe. En 72, dans quel film de Maurice Pialat, Jean-Yann, pour le plaisir, incarne-t-il un homme qui ne peut se résoudre ni à divorcer, ni à quitter sa maîtresse? Nous ne vieillirons pas ensemble. Bonne réponse encore. Laurent, On cinéphile, se oui. connaissait pas, je Pas de savais. souci. Attendez, je vais revenir avec vous. Bravo d'abord pour ce joli score. Toutes les bonnes réponses. Nous ne vieillirons pas ensemble. Piala, c'était oui. La zizanie de Claude Zidi, bonne réponse. Les Noces rebelles. Et oui, ce film dans lequel Kate Winslet et Leonardo DiCaprio forment un couple en crise qui a perdu ses illusions. Il s'agit bien des Noces rebelles. Le Grand Chemin, le chat, oui. Vous l'aviez, mais ça n'est pas revenu. Kathleen Turner,
Michael, Oui, Douglas. Oui, c'est des époux qui se déchirent. La guerre des roses. Voilà, la guerre des roses, avec une scène finale, avec un lustre. Scène magnifique. Et puis, donc c'est plus proche de nous, on est en 2019. Quel est ce premier film de Félix Moati où le jeune Joachim, incarné par Vincent Lacoste, ressasse sa dernière rupture amoureuse? Non, non, franchement, je ne sais pas. 2 fils. 2 fils. 2 fils, mais 3 points. Laurence, bravo. Bon, Jean-Pierre, je vous le concède, il y a plus confortable que de passer après 2 candidats qui ont fait de jolis soirs comme ça. Mais pour mettre tout le monde d'accord, objectif 4 à la suite, Jean-Pierre. D'accord. Soit avec, j'ai toujours le thème mystère, mais j'ai aussi ce thème sympathique, il porte le chapeau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, sans partir avec un bonnet d'âne, je vais prendre le chapeau. C'est parti, Jean-Pierre. On y croit, on est bien concentré et on écoute bien chaque mot de la question. Prêt? Prêt. À la maison, vous jouez aussi avec ce joli thème. Il porte le chapeau. Il ou elle, bien sûr. Ça va de soi, mais je le précise quand même. Top quelle reine, couronnée dans l'abbaye de Westminster en Élisabeth 1953, quel pionnier américain décédé en 1917, célèbre pour son adresse de tireur, a, dit-on, popularisé le port du Stetson chez les cow-boys? Billy the Kid. Quel roi de France ayant régné jusqu'en 1483 et surnommé l'universel Aragne était toujours coiffé d'un chapeau? Charles IX. À quel groupe associe-t-on le chanteur J.K., représenté avec un chapeau à cornes sur la pochette de l'album The Return of the Space Cowboy? Je ne sais pas. Et quelle ancienne présidente du comité Miss France porte presque Geneviève de toujours un Fontenay. chapeau? Dans les années 80, quel chanteur du groupe Culture Club détonnait Georges. avec quel chef cuisinier issu d'une famille Marc de Vera. paysans? Quel interprète de Nini Pot de Chien a été représenté sur les affiches de Toulouse-Lautrec avec son chapeau noir et son écharpe rouge? Je vois l'image, mais je ne... Elle était là, la question du 4 à la suite. Aristide Brillant. Bruyant. Jean-Pierre, on va l'applaudir parce qu'il fallait aller chercher ces 3 points. Bien joué, Jean-Pierre. Hein. D'autant qu'il y a eu, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu 2 points, hop, on est retombé à 0, et après, hop, Jean-Pierre est allé chercher les 3 points. Revenons sur ces questions. Le pionnier américain, pas le bandit, hein, célèbre pour son adresse de tireur, qui a popularisé le port du Stetson chez les cow-boys. Donc c'est pas Billy the Kid. Non, je crois que c'est l'autre, Buffalo Bill. Ça commence aussi par un B, c'était Buffalo Bill. Quel est ce roi de France qu'on a surnommé l'universel Aragne, qui avait toujours un chapeau? Je ne sais toujours pas. Qu'on considérait comme un peu manipulateur, très habile. Louis Louis XI. Et ce groupe à qui on associe J.K., qui a souvent des chapeaux, Jamiroquai. Jamiroquai. C'était bien, 3 points, Jean-Pierre. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est comme ça. Triple jeu décisif, c'est rarissime. Normalement, 3 c'est la qualification pour le face-à-face. Je vais devoir vous départager. Manuel, Laurence, Jean-Pierre, vos scores retombent. J'en suis désolé par avance, mais malgré ces bons scores, je vais devoir en éliminer un. Les 2 premiers à 2 points sont qualifiés. Image. Que suis-je? Administration luttant contre les produits de contrefaçon. Je suis chargé, Laurence, Les douanes. me donne la bonne réponse. Laurence a fait un pas vers le face-à-face. Deuxième image. Qui suis-je? Roi fondateur de Corinthe. Laurence, Sisyphe. encore une bonne réponse. Laurence qui a deviné que sur le tableau qu'on vient de voir, on voyait Sisyphe qui poussait son rocher, le mythe de Sisyphe. Bien joué. Laurence qualifiée. Tout va se jouer entre Manuel, notre champion, et Jean-Pierre. Image. Que suis-je? Équipement, notamment installé dans les aires de jeu. Je permets d'effectuer un mouvement de... Manuel? Balançoire. Ouais, c'est une balançoire, c'est une petite fille qui fait de la balançoire. Jean-Pierre, attention, image. Que suis-je? Grand... Jean-Pierre? Khéops. Non. Grand succès de la littérature mondiale prenant la forme d'un conte initiatique. J'ai pour héros un jeune andalou parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Best-seller de Paolo Coelho. L'alchimiste. Il manquait quelques indices. C'est l'alchimiste. Manuel, vous êtes qualifié. Et oui, la pyramide,
pouvait nous emmener ailleurs. Jean-Pierre, je voulais encore vous féliciter pour ce joli score, les 3 points sur les chapeaux à l'instant, parce que c'était vraiment joli comme tout. Merci. Bon retour à Tiercé. Et ce cadeau. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ses livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. 50 000 €, c'est une somme et c'est à gagner là, maintenant, tout de suite. Juste avant le face-à-face, je vous rappelle la question de ce soir. Quel est ce personnage que vous connaissez, qu'on retrouve dans le fameux jeu de France 2, Fort Boyard? 2 possibilités. 1, le père Fouettard. 2, le père Fouras. 3243 au téléphone pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Manuel va tenter de remporter une 4e victoire d'affilée ce soir. Mais sur sa route, il y a Laurence qui fait un joli parcours. Qui sera sacrée ce soir, championne ou champion? Ne bougez pas, la réponse est dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite. Merci les amis d'être avec nous ce soir. Allez, c'est le face-à-face. Maintenant, la finale entre Laurence et Manuel. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais votre joli parcours de ce soir nous promet un joli match. Donc, j'espère que vous serez à la hauteur. En tout cas, ça s'est très bien passé jusqu'à là. Bravo à tous les deux. Manuel, 3 victoires déjà, qui joue pour une 4e victoire, qui est à 2 marches de la cagnotte. Elle en est où la cagnotte? Regardez, elle est à 11 800 €. On y va, Manuel, Laurence, prêt? Allez, les cadeaux et qu'après on joue. D'abord pour le second ou la seconde. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Allez, encore un petit cadeau, cette fois pour le vainqueur de ce soir. Philae.com vous offre 1 an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur Philae.com. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre un séjour dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours inoubliables à partager en famille ou entre amis. Je le disais, Laurence à la main pour cette première question. Qui nous parle de quoi? De littérature. Hop, l'indice à la maison. Je rappelle que Manuel, Laurence n'ont pas cet indice, hein, juste pour vous à la maison. Laurence. Je prends la main. Main gardée. Et nous cherchons ensemble ce soir ce poème, publié en décembre 1825 dans les Annales romantiques, après avoir été composé lors d'un séjour dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Eh bien, je veux dire le lac, mais ce n'est pas ça. La main passe. Top, je comprends le vers « Ô montagne d'azur, ô pays adoré ». Évoquant un épisode associé à Charlemagne, je raconte la mort de Roland à Roncevaux après... Manuel. La chanson de Roland? Non. Top, après qu'il a prévenu l'armée avec son olifant. Poème d'Alfred de Vigny, ayant pour titre un instru... La main est passée. Le corps. La main est passée. Oui. Top, un instrument de musique dont le son est triste au fond des bois. Ah oui. Son du corps. Le titre du poème, et heureusement que vous n'avez pas bien entendu, parce que Laurence l'a soufflé en fait. Le corps, c'est le corps. Et ça a échappé à Laurence, mais Manuel n'a pas entendu, alors que la main était passée. Le titre de ce poème d'Alfred de Vigny, le corps. Manuel a la main pour la première fois ce soir. Sciences et techniques. Je laisse la main. Laurence, c'est pour vous. Quel est? Top, cet astre, dont le noyau constitue un bloc de glace et de poussière de forme oblongue, mesure environ 15 km sur 8. Neptune. Non. Top, je dois mon nom à un astronome britannique. Ayant une surface sombre, selon les observations faites par la sonde de Giotto, je parcours autour du Soleil une... Halley? Comète de Halley? Exactement. C'est la comète de Halley. C'est la fameuse comète de Halley. Et Halley, c'est l'astronome britannique qui l'a découverte. Célèbre comète périodique, disait la fin de la question, vue depuis la Terre en 1986, en attendant mon prochain passage, pour ceux qui seront là, en 2061. Ah oui, c'est pas tout de suite. Comète de Halley. Manuel, 3 jolis points pour vous. Architecture, c'est le thème de cette 3e question. Laurence. Je prends.
Architecture, quel est ce top terrain parisien, aménagé de 1704 à 1720. J'abrite 6 parterres de gazon, bordés à l'extérieur par des allées de tilleuls argentés. Les Tuileries. Non, pas les Tuileries. Top qui sont traversés par les rues Saint-Dominique et l'Université, formant un vaste rectangle de 250 mètres. L'esplanade des Invalides. Bonne réponse. Le rectangle, c'est ça. Esplanade devant mon nom à un ensemble monumental dominé par le dôme jouxtant l'église Saint-Louis. Je suis l'esplanade des Invalides. On a fait la moitié du chemin pour Manuel. Attention, Laurence, 6 points. Et de la culture générale? Je laisse la main. Ouais. Et maintenant, c'est un indice. Top prénom féminin que nous cherchons, porté par l'écrivain Madame de Girardin. On me fête le 26 novembre. Donné en 1802 à l'héroïne d'un roman. Louise. Non. Top de Madame de Staël. Quelques décennies plus tard, je désigne l'une des filles du père Goriot dans le roman. Germaine. Non. Top dans le roman homonyme. Relativement moins attribué aujourd'hui, je suis le pré... Delphine. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Qu'est-ce qui vous donne Laurence Delphine? Le père Goriot, Père mais Goriot. je ne me souvenais pas du prénom en fait des 2 filles. Ouais. Celui-ci m'est revenu, tant mieux. Alors, il y a les indices après qui allaient vous donner vraiment Delphine, mais vous n'en avez pas eu besoin. Je suis le prénom de l'ancienne ministre de l'écologie nommée Bateau, hein, Delphine Bateau, celui de la comédienne Seyrig, ayant la même origine latine que le mot dauphin. Et ça, c'est intéressant. Delphine, dauphin. 3 points, mais cette fois pour Laurence, qui retrouve la main. Que dites-vous, Laurence, d'une question de gastronomie? Allez, je prends. Allez. Top gâteau étranger, dont le nom est attesté en français dès 1979. Je suis crémeux tout en étant compact et repose sur un fond confectionné avec des biscuits. Je vais dire un crumble. Non. Non. Top émietté du beurre, du sucre. Cheesecake. Ah oui. Ce qui pouvait nous éloigner du crumble, c'était le côté crémeux. Oui, tout à C'est vrai que fait. le cheesecake, pour Tout le à coup... fait. Mais ma femme en J'ai- fait des très bons cheesecake, donc c'est pour ça. Je salue Coraline. Cheesecake. Alors, le cheesecake au fromage blanc, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il y a des fruits rouges Pas forcément, ça en coulis. Après, coulis, c'est ça, on ouais. peut le citronner un petit peu. Très léger. Léger. Cheesecake. Gâteau américain à base de fromage blanc, nous disait la question. On joue à coup de 3 points. Et à ce jeu, pour l'instant, c'est Manuel qui a l'avantage. Attention, justement, 3 points, c'est ce qui manque à Manuel pour une éventuelle 4e victoire. La prochaine question nous parle de musique. Je laisse la main. Top chanteuse, née à Saint-Renan le 28 septembre 1982. J'ai notamment travaillé ma voix avec la professeure de chant Armande Altaï. Révélée en gagnant un célèbre... Jennifer. Non. Mince. Je sais. Top télécrochet. Nolwenn. Le roi. Oui, bah les deux sont bons. Puisque son nom d'artiste, c'est Nolwenn. Et son nom, c'est Nolwenn. Laurence hésitait peut-être d'ailleurs, non? Non, mais j'avais plusieurs noms sous la main. Hein. De D'accord. toute façon, vous me posez des questions, je vous donne beaucoup de réponses. Hein. Laurence, on va vous applaudir pour ce joli parcours pour une première fois. Merci. Et je vais aussi féliciter Manuel. Quatrième victoire. Et là, ça devient vraiment sympa puisque là, c'est sûr, c'est 3 000 € gagnés. Et le cadeau, bien sûr. On n'est plus qu'à une seule marche de la cagnotte ce soir. Demain, on est mercredi. Est-ce que Manuel va revenir demain pour tenter une 5e victoire et décrocher la cagnotte qui est à 11 800 €? C'est la tradition. Manuel, vous avez 5 secondes. Qu'est-ce que va faire Manuel? Je vais tenter de gravir la dernière marche, donc je reviens demain. Manuel, merci et bravo. Manuel va-t-il décrocher la cagnotte demain soir? Vous serez avec nous, je l'espère. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et des autres.